Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec on se pèle les meules. Aujourd'hui, je suis accompagné par deux possesseurs de Hyundai Ioniq 5. Et parce que, en fait, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, je roule depuis 2 jours avec la Ioniq 5 dans sa finition N-Line et je me suis dit que ça pouvait être sympa, voire distrayant de la comparer avec deux modèles différents, c'est-à-dire modèle, on va dire, du début de la production de la Ioniq 5. Ouais. Qui nous a été amené par Michel. Bonjour Michel. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude de le voir. Et je suis également accompagné par Vincent qui lui est venu avec la magnifique Ioniq 5 N que vous avez aussi l'habitude de voir parce que c'est la 3e vidéo qu'on fait ensemble. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Donc on va faire les comparaisons. Alors ça va être assez vite fait, hein, mais voilà, ça peut être intéressant. Surtout qu'on est tous fans de notre Ioniq 5. Donc ce sera après le générique. Alors, top générique. Top générique. Bon alors les gars, rapprochez-vous un peu, parce que là du coup j'ai pas le bras assez long pour vous avoir tous les trois en même temps. Alors, qui c'est qui commence? Qui c'est qui veut comparer sa voiture avec celle que... Peu importe. Peu importe, allez on se retourne. Alors, qu'est-ce qui... Alors Michel. Oui. Toi qui as une Ioniq 5 donc dans sa version créative, c'est ça? Créative, ouais, c'est ça. Petite batterie qui est de 2022. Je l'ai eu en février 2022, c'est la 58, ouais c'est la 58. 58, ok. Donc alors toi, qu'est-ce qui change? On va dire le pare-choc déjà pour commencer. Le pare-choc, les clignotants, moi c'est des clignotants halogènes, c'est pas des clignotants à LED incorporés dans les feux. Sinon en termes de look devant, alors hormis le côté bas de caisse noir, ouais. Toi qui est, il est légèrement, on dirait qu'il est chromé là, hein, mais ouais, je sais pas gris, couleur un peu gris métallisé. Ouais, ouais. gris métallisé, mais c'est surtout le côté sportif de la N qui diffère. Toi il est plus classique. Oui. Hein, ah oui, ça n'a rien à voir. Alors rien à voir. Alors je parle côté sportif. Oui. Vincent, toi, la tienne, c'est carrément le summum. Tout est ouvert à l'avant pour tout refroidir en fait. Voilà, donc ça fait très agressif. Alors si vous voulez plus de renseignements sur sa voiture, j'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo, d'ailleurs sur celle de Michel aussi. Oui. Donc je vais mettre les liens en haut sur la vidéo, comme ça vous pourrez avoir plus d'infos sur leur voiture. Le but de cette vidéo, c'est quand même que eux comparent un peu la Ioniq 5 N Line par rapport avec ce qu'ils ont eux comme voiture. Donc, alors... Nous, à part le côté N-Line sur cette voiture, là, d'accord, qu'on voit ici, j'ai 229 chevaux. Oui. D'accord. Ouais, oui. Finalement, j'ai autant de chevaux, j'ai pas plus de chevaux que dans celle que moi j'ai. Ouais, que la exécutive, ouais, c'est pareil. Que la exécutive, d'accord. Après, j'ai pas 4 roues motrices sur ce modèle-là. Elle existe en 4 roues motrices et 325 chevaux. Ah, ok. Donc là, je pense, je sais pas ce que vous me direz, ce que vous en pensez, ça. mais je pense que ça peut peut-être se justifier. En 4 roues motrices. Du coup, on a le look, mais si on veut s'amuser un petit peu... Ouais, puis c'est plus sécuritaire surtout. Surtout par les temps qui courent, avec on se pèle un peu les meules. Ou quelqu'un qui va régulièrement en montagne, 4 roues motrices, c'est bien. Ouais, c'est clair. Donc, parce que là, clairement, le côté sportif, le côté passage d'air et tout... ça, c'est joli. Hein. Oui. Une super voiture à un tarif raisonnable. Ouais, alors, tu parles de tarif? Ouais. Parce que, alors, celle-là, là, comme vous la voyez là, dans sa finition, dans sa version 2 roues motrices, est à 59 000. Je veux pas te remuer le couteau dans la plaie, Vincent, mais rappelle-nous combien t'as payé la tienne. On est à 78 voire 79 000. D'accord. Ouais. Et autre chose, on en parlait avant de commencer la vidéo. Oui. Et là, ça se passe à l'intérieur. Toi, tu as les sièges manuels. Oui, en plus siège manuel alors que c'est la nouvelle est tout électrique. Alors que c'est là, tout est électrique, les sièges avant, les sièges arrière. Je peux même les régler du tableau de bord. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est vachement bien. Après, comme on disait lors de sa vidéo, c'est peut-être à cause du côté sportif. Ça accélère tellement celle-là que du coup ils avaient peut-être peur que les moteurs ne lâchent pas. Tu crois? C'est ce que certains constructeurs m'avaient dit, enfin certains représentants de la marque m'avaient dit. Ouais. D'accord. Moi j'étais assis derrière, on aurait dit un petit poids dans une cagette. Voilà. Je connaissais pas l'expression. Ah non, alors toi t'as des jantes de combien, Michel? 19 pouces. Alors le tout petit logo Hyundai sur ses jantes. Ouais. D'accord, parce que je crois que sur les miennes en plus. Non, ça c'est un N que tu as. Oui, non, mais sur la mienne à la maison, si tu veux. Ah ouais, je crois que le logo Hyundai est plus gros, je crois. Ah ouais.
Faudrait que je vérifie. Ah ben je sais pas, j'ai jamais fait attention Par à contre, ça. oui, moi non, sur celle que j'ai là à l'essai, le N, on le voit bien, je trouve. Ouais. Avec des jantes en 20 pouces. Ouais. Sur la tienne, celle-ci là de près, t'as équipé en 20 pouces. Ouais, c'est du 20 pouces, ouais. Ah ouais, c'est du 1. Ah ouais, d'accord. Alors, autre changement par rapport alors, pas par rapport à la tienne, c'est La salle. ici, là. Couleur carrosserie, hein. Élargisseur de voie, ouais. Ouais. Voilà, Et c'est- parce que moi, il y a des plis dessus. C'est Bah, même, non, c'est du plastique comme moi, mais comme toi, regarde. ouais, Que pareil. moi, j'ai pas ça. Mm. Sur celle-là, je veux dire, à la maison, je l'ai. Donc, si on passe derrière, allez. Alors là, oui, bien sûr, Bon, là, voilà. elle est hors concours. Ça. Alors là, c'est un peu la wannabe, d'accord? Oui. Hein, c'est celle qui se donne un look un peu sportif, Oui. mais qui finalement... Alors, grosse batterie, 80 kg de batterie. 84. 84 oui, maintenant. 84, ouais. Plus grosse autonomie avec un véhicule qui marche bien. Donc, Ouais. Ah non, mais je alors... pense qu'en l'autonomie, elle doit être autonomie, sympa. là, on doit être... Non, ce matin, à 100%, j'étais à 360. Hein. Ah, bah avec la météo. Ouais, mais c'est à cause du froid. Ouais. Ouais. Moi, je suis à 300, 325, 330 là. Ouais, mais 84 kWh, toi, t'as que 50... 58. Voilà, Ouais. Ah ouais. on a Donc, presque 30 kWh. Alors, je mets ça sur le compte que peut-être la personne qui roule avec jour le Que jour, c'est amusé. il s'amuse un peu avec. Oui. Mais sur les 6500 km derniers, c'est presque 20 kWh quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre Ouais. quand même. Non, c'est énorme. C'est énorme. Et on, Non, mettra c'est pas, que les- et on mettra pas tout sur le fait des jantes de 20 pouces. Hein. Non, 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 non. On est bien d'accord. Non. C'est les personnes qui la conduisent, là, Donc on va passer derrière. qui la pratiquent. Mais je suis presque déçu que sur la N-Line, il n'y ait pas des liserés orange comme tu peux avoir sur celle-là. Tu vois. Je Ah, parle ça pas. plairait à certaines personnes. Ouais, je parle pas forcément de ça, hein, mais Ouais. juste le liseré que tu as tout du long. Ouais. Ça Mais aurait même pu être sympa. les Bah, le étriers. il est réservé normalement à la version sportive, quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis, hein, Ouais. je pense. Ouais, mais enfin, c'est une version N-Line. Oui, mais ils peuvent pas non plus. Puis chez Hyundai, normalement, faut c'est un peu. censé être le haut de gamme, côté un peu sport, N-Line. Ouais. En général, ça se démarque. Ça, c'est pas. Non, c'est pas C'est pas électrique ça. électrique. ça. Et à mon avis, il doit avoir un problème avec son pot d'échappement. Bon, bref. Alors, Ça fait des bruits à la perceuse. si on passe à l'arrière, Genre, il est pneus, ouais. alors la Ah première ouais, ouais. similitude qu'on peut trouver entre. Alors, c'est le côté diffuseur d'air à l'arrière. Ouais, ça, j'adore ça. Voilà, entre la N-Line ici, Moins profond, Ouais. moins gros. elle est plus fin Ah oui, sur là, la N-Line ouais. La largeur, là, ouais. que là sur la N. Là, c'est plus bestial déjà quand même. Hein. Bah après, c'est peut-être à cause du Mais moteur plus à l'arrière. fragile. Plus fragile. Alors pourquoi? Ouais, parce que j'ai eu un petit accro l'autre jour et le pare-choc était un petit peu abîmé, donc il a fallu refaire faire le pare-choc, quoi. D'accord. Voilà. Toi, t'as pas ce problème là, t'as une boule de remorque. Moi, j'ai une boule au cas où il y en a qui suivent de trop près. Donc, Autre point, alors ça c'était un peu le seul point qui en commun, parce que alors non, il y a les diffuseurs sur les côtés aussi là, ouais. qui est en Ça, c'est commun joli, avec la N, Avec sauf la que les Tadiop. miens sont légèrement plus larges, si je ne m'abuse. Ouais. Je voudrais pas dire de bêtises. Oh, on dirait, ouais. Plus large mais moins profond. Est-ce que c'est la profondeur qui fait la différence? Alors toi par contre c'est des ah non c'est des faux en fait. Non, non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Mais moi par contre t'as pas de passage d'air. Hein. Non, non, moi il y a un vrai passage d'air, donc mais plus bas. Ah Ici, oui. ils sont ouverts, là c'est fermé. Ouais, que moi c'est vraiment des faux passages. C'est des faux là. Alors par contre j'ai des catadiopes. Ouais. Réfléchissant de chaque côté. Bah, moi, ils sont en bas, à côté des feux, quoi. Ouais, ouais. Mais alors, j'ai du mal à comprendre cette politique de changer l'esthétique des voitures à ce point-là, tu vois. Parce que moi c'est pareil. Sur celle que j'ai à la maison, j'ai pas ça. Ouais, parce que Parce que moi haut de c'est gamme, tout ouais. gérer sur la Ouais, en haut, sur t'as cette tout en bande-là, haut. là, en Ouais. fait. Tu vois? T'as pas de diffuseur de catadiop? T'as Non. pas du tout de catadiop sur la tienne? Non. Parce que je crois que c'est obligatoire, tu vois. Moi, ils ont rajouté les catadiopes avec le damier et le N. Ouais. Et je crois que, parce que c'est obligatoire d'en avoir aujourd'hui des catadiopes, si tu as les ampoules grillées, ça fait office de remplacement d'ampoules sur la voiture qui arrive Alors derrière. tu vois, quoi. bah, tu fais bien de m'en parler parce que je vais vérifier. Je pense Ouais. que tu vas avoir des catadiopes Bon, ça peut-être doit y être, non un peu comme celle-ci, mais peut-être pas à cet D'accord. endroit ou je sais pas où, mais tu dois avoir des peut-être en bas. Bah, faudrait que je vérifie. Faudrait que parce tu là, regardes, ouais. clairement, tu me poses une colle. Je pense sais que pas. c'est en cas de si tu as des ampoules grillées, ça permet justement quand tu as une voiture derrière qui arrive qu'elle ait quand même une visibilité. Quoi. Parce que j'ai beau dire qu'elle est belle ma voiture, je passe pas ma vie à la regarder non plus. Ouais. En général, on est assis dedans, on la regarde pas de derrière. C'est ça. Donc plateforme 800 volts. Alors non. Ah, si quand même, il y a un truc que j'ai pas dit. Ah. Enfin bon, les gens le savent maintenant, mais
La Ah grosse oui. différence entre les premiers modèles. Chut, chut. Il n'y a pas d'essuie-glace. Ouais, voilà, c'est-à-dire que là, il y a un essuie-glace, bah, comme sur la tienne d'ailleurs. Et ça, c'est à partir de la version de 2025 où bah, ils ont installé enfin des essuie-glaces sur les Ioniq 5. Mais la mienne que j'achète fin 2024, tu vois, Ouais. courant 2024, Elle a pas. et je sais pas. Tu vois, c'est vraiment presque, je trouverais ça, enfin, voilà, je trouve ça presque dommage qu'ils aient attendu 2025 pour le faire, quoi. Bah oui. Le bandeau aussi à l'arrière. Je pense que c'est pratique. T'as vu, moi c'est tout noir. Ah oui, oui, mais soit c'est peut-être parce que c'était la version créative. Je sais pas. Effectivement, toi, t'as pas les pixels tout du long. Non, non. Il y a juste les feux qui servent à l'éclairage où il y a des Ouais. pixels. Que là, nous, on a des pixels. Alors, comme disait Vincent dans la vidéo qu'on a faite sur sa voiture, rappelle-nous le prix du bandeau. Alors je crois que c'était 2005, hein, il me semble, je vous avais dit 2005 ou 3005, je sais plus. Tu m'as dit, tu nous avais 3005. 3000, il me Ouais, semble. alors Ouais, justement, c'est par 3005. rapport à ça, j'ai vu une annonce l'autre jour sur internet. Il y en a un, il en vend sur un groupe Hyundai, il vend le bandeau à l'arrière 250 €. Ah oui, mais t'as pas été au courant du prix réel alors. Ah, je sais pas, mais j'étais étonné du tarif quand j'ai vu ça. J'ai dit, C'est-à-dire tout le bandeau Ouais, qui va ouais. de là à là, quoi. ouais, c'est ça, 250 balles. Faudra que je trouve l'annonce et que je t'envoie le lien, mais 250 €. Putain. Ils vendent plusieurs pièces comme ça. Des feux aussi. Ouais. Alors, je sais pas vous, les gars, Ça caille. mais Il là, fait on froid. commence à se peler un peu les meules. Ouais. On n'irait pas un peu dans la voiture, faire un tour et discuter des différences dans On la peut, voiture. Qu'est-ce que on vous en peut, on pensez? peut. Ouais. On y va? On- Allez, à tout de suite. On s'installe et on vous reprend. Et on y va. Alors, tout d'abord, je tiens à excuser Vincent qui nous a quittés parce qu'il avait des obligations et j'ai un peu tergiversé pour installer toutes mes caméras. Donc du coup, il nous a un peu quittés. Donc il s'excuse de ne pas participer à la suite de la vidéo, mais il est avec nous. Ok, alors, Michel, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur de cette Ioniq 5 N-Line C'est très joli. par rapport à ta Ioniq 5 finition créative? Eh ben, déjà, le volant, c'est le volant N. Donc, Ouais, à quelques petites différences, t'as quand même un ou deux boutons de moins, je crois. Ouais. Alors, voilà, les dry mode, c'est passé là. Moi, c'est en bas, ici. Ouais. Voilà. Par contre, c'est tout inversé. Oui, ils ont inversé. Et c'est des vrais boutons, c'est pas des boutons pseudo-haptiques Ouais, comme ouais, on voilà. a sur, Ouais, mais sur il le nôtre. marche bien encore. Ça, c'est pas ça qui me Et dérange. Cora me faisait remarquer que le volant, selon elle, était plus étroit, plus petit que Eh ben, celui qu'on a nous dans il me le... semble qu'il est plus, ouais, il est plus étroit comme ça Ouais. et plus grand comme ça, on dirait. Tu crois? Ben ouais, ça fait bien. Enfin, on dirait qu'il est ovale là. Non, ça fait bizarre. On dirait qu'il est un petit peu. Mais c'est peut-être l'effet ici et là. Et Ouais, c'est lisse, peut-être là, un petit peu. tu vois. Ouais, c'est peut-être un effet. Hein. Ouais, Parce et- qu'on voit bien le tableau de bord par contre. Ah, là, tu as une visibilité qui est nickel. Ouais. Hein. Tu vois, et par contre, Il y avec a tous pas ces mal petits de liserés, tous ces petits liserés rouges partout, Ouais, j'aime bien. c'est sympa, hein? Ouais. Les lumières d'ambiance, on doit pouvoir changer l'éclairage peut-être dans les Non. haut-parleurs et tout, non? Tu peux pas J'ai changer j'ai pas trouvé. Et je pense que c'est voulu. Parce que comme c'est du N-Line, que c'est Ah ouais. côté sportif, Ouais, rouge. D'accord. je pense, hein. Honnêtement, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché plus que ça non plus, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que c'est voulu pour rester dans le coup. Parce que regarde là, tu vois, Ouais, c'est t'as un rouge. liseré ici, là, Ouais, moi, il est chromé. t'as un liseré rouge qui fait le tour, t'as Oui. les bandes, Surpiqûres. les surpiqûres rouges un peu partout, sur les sièges, sur le volant. Ah oui, chauffant et tout, c'est là maintenant les boutons. Ah putain. Alors non, ça c'est les mémoires de... 1, 2. Ah oui, les siège. mémoires de fauteuil. Ouais, c'est ici. Je connais pas. Ah oui. C'est ici, là. Ah oui, volant. D'accord, ventilé, chauffé, le volant. Volant, tu as 2 niveaux de chauffage de volant. Ouais. Bon, bah 3 pour les sièges chauffants. Ouais, comme pareil, ouais. Voilà. Moi, c'est pas là. Moi, Ça, j'ai- c'est pour les radars quand tu, oui, quand je tu le te laisse gares. tout le temps. Ouais. Ça, c'est la pour caméra. avoir la caméra Et 300. normalement, moi, c'est ici. Moi, je trouve, honnêtement, oui, moi aussi, c'est là. Mais là, je trouve qu'ils se sont améliorés au niveau de la qualité des images, moi. Alors la mienne, pour moi, j'ai jamais été déçu par rapport à certaines, mais on dirait que c'est un peu plus clair, ouais. Ouais. Moi, ne serait-ce que par rapport à la mienne de voiture, je trouve que les caméras sont plus Je efficaces. Oui, je t'en prie. Ah ouais. Et là, après, bah, forcément, tu peux... Ouais. Et quand tu recules, bah, tu vas voir la voiture reculer. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est joli, hein. Et D'accord. elle a le parc assist Ah ouais, bien. que j'ai essayé. Ouais, marche bien. Bah, on verra franchement, peut-être dans une vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tu as vu, là-dessous, ils ont gardé... Alors, là, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir gardé cet emplacement de rangement-là. Ouais. Avec la prise ici, Ah, ça, par contre, c'est tout passé en USB-C. ouais, c'est tout USB-C maintenant, partout. Ouais.
Et donc là, tu as une prise type allume-cigare. Ouais, comme on a. Voilà. Et Ouais. comme sur le Kona, quand j'avais fait la vidéo sur le Kona, tu peux choisir ici, si tu veux, si tu branches ton téléphone là, Tu si veux c'est charger. juste chargé, ou avoir Ou faire des mises à jour. Android Auto, Apple CarPlay. Ah oui, d'accord. Et alors, attention, c'est que là je parle de ça, mais maintenant tu peux l'avoir sans fil. Ah bien. C'est-à-dire que là tu peux choisir si tu veux filaire ou sans fil, et tu peux avoir Apple CarPlay, Android Auto sans fil dans la voiture. C'est-à-dire que tu c'est mets bien, ton ça. téléphone sur le chargeur à induction qui est là, Ouais. et puis tu te mets direct. Et c'est marrant. J'aime bien ça. C'est joli. Ouais, mais ça je trouve ça pratique par contre. Et ça coulisse toujours en plus. Oui, ouais. Et en plus ça coulisse toujours, Ah, ça c'est bien ça. tu vois. Ouais. Alors ce qui est moins bien, c'est le côté noir brillant, tu vois, dessus, sur le côté piano je black sais un peu. que ouais, t'es pas trop fan. Ben, je suis pas le seul à être pas trop fan. Ouais, hein. non. Tout à l'heure, en montant dans la voiture, il y a un truc que tu as bien aimé, c'est le côté un peu les noir poignées laqué noires. là, des Ça, poignées. j'adore, ouais. Tu trouves ça classe, toi? Ouais, Ouais, j'aime bien. moi j'aime bien aussi. Alors j'aime bien aussi les miennes du côté un peu argenté, un peu. Oui, bah, c'est ce que j'ai moi, ça se voit de toute Voilà. façon, par rapport à la mienne, mais Moi j'aime bien aussi. non, c'est joli. Autre Pas chose besoin. qu'ils ont abandonné, c'est le tiroir. Là, tu vois, maintenant c'est Ah oui, c'est la un boîte à gants normale. normal et qui est pas forcément excessivement grande, quoi. Ah, elle est un peu profonde quand même, mais c'est moins pratique que le tiroir. Franchement, moi le tiroir, Mais ouais, non, puis moi ça, j'ai pas moussé. ouais, Voilà, c'est comme ça moi. ouais. Moi j'ai même les portières qui sont comme ça dans la mienne. D'accord. Ouais, que non, nous ici, Ouais. tu vois, Tout est c'est moussé. un peu, c'est moussé. Tu C'est peux- moussé, c'est quand même plus agréable au toucher quoi. Ah bah oui, ça y a pas Moi, photo, hein. tout ça c'est dur, à part là où on pose le bras, où c'est molletonné comme là. Ouais. Mais toute cette partie là c'est tout dur et dessous c'est tout dur aussi. Regarde là, regarde là. Il y a écrit quoi là? Et c'est des arrière. Ouais, c'est bon. Hein. Oh, les gens qui connaissent pas la Ioniq 5, qui vont voir cette vidéo, ils vont dire mais ils sont complètement cinglés avec ces essuie-glaces arrière. Et ça fait 20 ans que j'ai des bagnoles avec des essuie-glaces arrière. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, Bah oui. oh, Mais moi comment- des fois j'ai encore le réflexe de vouloir mettre les essuie-glaces à l'arrière. Hein. Ah non, mais c'est comment ils font les gens pour pas voir quand. Je sais pas. Autre modif, et ça je pense que là on va pouvoir démarrer. Et on va continuer en je crois roulant un que c'est peu. fait, non Oui, enfin je veux dire démarrer. Ah oui, ah, c'est pas mal le truc des radars. C'est beaucoup plus joli que dans les miennes. Alors ça je l'ai aussi, mais c'est un truc que tu peux supprimer en fait. Et comme dans la tienne, si tu veux pas avoir Ouais, l'aide le moteur truc dans des la- lignes. Ouais. Ouais, Là sauf- par contre il faut que tu l'allumes pour qu'il soit plus en fonction. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Et ça marche bien. Hein. Ça Ouais. m'a sauvé la mise. Hein. Ah, c'est un peu plus de bruit que les miennes. Alors non. Non. C'est qu'il y a un bruit artificiel. Ah oui. Oh, ça fait bizarre ça par contre. Mais attends, tu vas commencer par aller sur l'autoroute. Et tu vas voir quand tu vas accélérer, c'est. L'affichage tête haute, ça j'aime bien. Ça. Ouais, il est pas mal. Hein. Ouais. Alors je sais pas si vous entendez bien le bruit. Quand le compteur vitesse, moi ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça, c'est juste un chiffre. Mais tu peux changer. Ça change, c'est sympa. Hein. Alors attends, hop, véhicule. Ah, puis c'est la nouvelle interface et tout. Hein. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Éclairage, mode de conduite, bruit moteur. Bruit moteur, non, c'est pas ça, climatisation. Bon, bah bref, faut que tu me crois sur parole, je retrouve plus le. Home. Là, du coup, tu veux que j'aille où Bah, prends la 4 voies juste pour que tu. Jusqu'à Saint-Laurent. Ouais. Après, toi, tu vas pas être dépaysé en termes de conduite parce que bah, c'est la même plateforme que la mienne déjà. Ah, les angles morts, ça j'ai pas non plus. Quand on met les clignots. Et là, il est en mode quoi, on sait quoi Là, tu es en mode éco. Non, même pas. Pour changer de mode, tu cliques sur le. Oh. Et alors? Ça fait bizarre le bruit. Ah, là, j'ai les ADAS et tout. D'accord. Et là, tu vois, il n'y a que quand tu accélères en fait que ça fait du bruit. Ouais. Et là, si je tiens, ouais, 110. Alors par contre, si tu veux remettre l'aide au maintien dans la voie, il faut que tu cliques dessus. Voilà. Et là, normalement, tu as tout ce qui va bien. Et tu vois, le bruit, on l'entend pas finalement. Ouais. C'est au ralenti que ça fait bizarre en fait. Ouais, et quand tu accélères, mais toi, quand tu es à 110, finalement, tu l'entends pas le bruit. Oui. Finalement, je le trouve pas mal fait, moi. Par contre, ouais, d'avoir le. Il y a des petits bruits d'air que j'ai pas moi. D'avoir le toit orange, je trouve. Enfin, le... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, comment c'est la mienne déjà? Parce que c'est tout inversé, donc du coup, c'est là. Ça, c'est la boussole, voilà. Parce que si on se met pas là-dessus, elle double pas toute seule normalement.
C'est vrai? Ouais, il faut que tu sois sur cette position-là pour pouvoir mettre l'inclinaison avec le clignotant pour qu'elle double. Si tu as Ouais. les chiffres, ça Ouais. ne le fait pas. Ah, c'est bizarre. J'ai essayé sur la mienne, ça ne le fait pas avec les chiffres. D'accord. Donc, hop. Ce que dit Michel, c'est qu'il faut être là, sur cet affichage-là d'écran pour pouvoir, pour que ça fonctionne le changement de ligne automatique. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que si j'ai besoin d'un spécialiste Ioniq 5, je fais appel à Michel. Spécialiste. C'est un bien grand mot, mais disons bah, que quand même. j'aime bien quoi. Et alors, il y a un truc que je trouve fun. Ah ouais, c'est pas pendant les faux, ouais, tu peux pas Ouais. pendant la conduite. Mais alors l'écran. C'est-à-dire que fais-toi, je peux changer, je peux régler tes sièges, les sièges électriquement via l'écran en fait. D'accord. La position des sièges via l'écran. Alors déjà, comme c'est des fauteuils électriques, quand je me suis assis, le fauteuil il a avancé tout seul. Ouais, c'est C'est pour faciliter l'accès, ouais. Ouais, c'est bien ça. Et alors, ces sièges en Alcantara et en cuir, qu'est-ce que t'en penses? Super joli, c'est hyper agréable. Ouais, hein, c'est sympa. Hein. Ouais. Franchement. Et alors, par contre, t'as vu l'écran Et tout noir. tout noir. Alors ça, je pense, ça on peut le changer. Hein. Je peux le mettre en clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même il est vachement plus réactif que le nôtre. Hein. Ouais, ouais. Alors je sais pas ce qu'ils y ont fait, mais franchement, je le trouve plus réactif, moi. Fait pas. Moi j'ai un petit effet ping-pong, celle-là elle le fait pas du tout. Hein. Alors moi, la Ils mienne sont- ne le fait pas, par Ils contre. se sont vachement améliorés. Hein. Moi, la mienne ne fait pas l'effet ping-pong. Ah, regardez les mains. Ah, c'est sensitif ou Oui, je crois que. Alors, vas-y, lâche, on va voir ce que. Mais il me semble que c'est capacitif, ouais. Ouais. Attends, on va vérifier. Tu fais juste une petite caresse quand ça va t'indiquer. Ah, C'est long, hein, quand même à venir. ouais. Ouais, il est long. Hein. Voilà. Ouais. Ah oui. Tu vois putain. Ça Ouais. c'est bien parce que des Ouais. fois la mienne, je Ouais. tiens bien le volant. Ouais, t'es et obligé ça me de dit donner que un je tiens ouais. pas, quoi. Ça, par contre, moi, c'est pareil, c'est une tannée. Hein. Ah ouais, c'est chiant. À chaque fois, quand on fait des longs trajets, hop, un petit à-coup pour faire. Puis c'est souvent qu'il revient en plus, le bordel. Hein. Oui. Là, je trouve qu'il est plus long à venir que sur la mienne. Et là, regarde, tu vois, du coup elle passe en vert. Hop, et elle passe toute seule, elle change de voie. Eh Non, ben, ça- c'est peut-être. Bah, alors moi, je l'ai, ça va mais peut-être pas le faire maintenant, tu vois, si je le fais comme ça. là, en tournant dans le virage, je suis pas sûr. Ah si, elle le fait, elle change. Hein. Ah si, t'as l'affichage tête haute, regarde, ça se voit. Oui, mais moi, je le vois pas. Ah oui, pardon. Parce qu'il me semblait bien qu'on pouvait le faire sans être obligé de passer par le Ouais, menu, en fait. Sur la mienne, ça marche pas. D'accord. Ben après, ça a peut-être évolué entre ta version à toi Oui, et oui, l'autre. Hein. Il y a quelques années maintenant, parce qu'elle commence 2021, ça commence à être mieux, quoi. Bah, quelque part, heureusement qu'ils évoluent. Hein. Parce que sinon, c'est dommage, quoi. Hein. Non, puis dans le bon sens. Ce que j'aime bien, c'est le côté clim, ici, là. Ah, T'as là, il y a tout. plein de boutons que j'ai pas, moi. Alors, c'est quoi comme bouton que t'as pas? Ben, home, Ouais, mais ça, c'est pour revenir là. Mais donc, cherche. setup, tu l'as pas non plus, il me semble. Si setup, je l'ai à côté de la caméra. D'accord. Et search, tu l'as pas? Et je crois pas. D'accord. Et ça me fait. Moi, je trouve que ça fait beaucoup par rapport à ce que j'ai. Et du coup, qu'ils aient rajouté ça, ça te permet d'appuyer ta jambe sur le. Si Ouais. tu avances la coudoir, tu vois. Ouais, mais c'est ce que j'ai. Moi, le mien, il est toujours avancé. Ah, moi je suis pas fan qu'il soit avancé comme ça en fait. Ah ouais. Ouais, j'aime bien quand il y a un peu d'espace, vraiment, tu vois, le côté spacieux de la voiture. C'est aussi pour ça que j'aime bien aimer cette voiture, c'est vraiment le côté spacieux, quoi. Oui. Ah ouais, alors ça c'est pareil. Les alertes de vitesse. Oh là là, c'est insupportable. Alors j'ai mis un raccourci. Mais alors, quand tu prends la ligne normalement, droite. sur la dernière mise à jour, il disait qu'il fallait faire appui long sur mute pour l'enlever l'alerte de vitesse. Alors c'est là. Attends, j'enlève le clignotant. Non, c'est pas celui-là le mute. Ah ouais. Non, c'est Ah, celui-là merde. le mute. Ah oui, merde. Ah, je sais pas si ça marche. Alerte sonore de limitation de vitesse Voilà. désactivée. La dernière mise à jour, c'était marqué comme ça. Hop. Et comme ça, c'était un. Ben, c'était avec Vincent que j'en avais parlé. J'avais fait la mise à jour juste avant et lui il me disait qu'il avait fait, mais ça marchait pas. Va falloir que j'essaye sur la mienne. Alors pour ça, il faut avoir les alertes de vitesse. Moi, je l'ai pas. Ah, ouais, que moi je les ai. Voilà. Donc effectivement, et t'as vu, ils rajoutent autre chose que les panneaux de signalisation de vitesse en fait. Maintenant, ils rajoutent les priorités, ils rajoutent les stops, tu vois. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Par contre, t'as vu la consommation, hein. Je la vois pas là. J'ai pas l'habitude par rapport au tableau. 25,4 kWh. Hein. Ah ouais, mais là. Bon, après, il fait froid, il fait très froid dehors, hein, attention. Hein. Ah, on n'a pas pensé, on aurait dû mettre à 0.
Bah ça c'est depuis ce matin moi. Ouais. Et ce matin j'ai pas pris l'autoroute. Hein. Donc là il n'y a que là où, où on a pris l'autoroute. Hein, pour que tu aies un petit... Ah, les angles morts c'est sympa. Ouais, ça par contre. Et moi je trouve, honnêtement, hein, je trouve que la qualité des caméras d'angle mort elle est bien, hein. sont mieux que sur la mienne. Et alors je m'explique, parce que la nuit, là hier j'ai roulé un peu de nuit avec, Ouais. j'ai trouvé que la résolution était beaucoup mieux que sur la mienne. D'accord. Peut-être qu'il y a un filtre spécial pour... Parce que clairement la mienne, les caméras là quand tu mets des clignotants, sur la mienne la nuit ça sert à rien. Hein. La qualité de l'image est tellement pas bonne que tu vois pas quoi. Mindrive, Snow, Eco. Ouais, tu as 5 modes de conduite. D'accord. Et par contre, si tu passes par le mode Snow, tu reviens au niveau 1 de régénération. Hein. Ouais. Ah Donc ouais, je suis passé. Ah oui, parce que là, t'as pas besoin de faire un appui long hein, pour être en Snow. Non. D'accord. C'est juste t'appuies. Mais ce qui est chiant, c'est que si par exemple tu es en mode normal et que tu veux revenir en mode éco, tu es obligé de te fader tous les autres avant d'arriver au mode éco, par exemple. Ouais, tandis que nous, le Snow, on peut le sauter parce qu'il faut appuyer long dessus. Et si tu mets un petit coup de mode sport, là, voir pour accélérer dans le... Là. Ça y est, elle est en sport. Bon, c'est que 229 chevaux, que de... Ouais, ça va. Ouais, ça va quand même, hein. Oui, on sent bien les 50 chevaux d'écart avec la mienne. Hein. Alors c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai faite précédemment sur cette voiture, c'est que peut-être que ça se justifierait d'avoir plus les 4 roues motrices, Ouais. tu vois, sur une finition comme ça, un peu sport, un peu... même si 229 chevaux ça suffit largement pour se faire plaisir. Ah oui, carrément. Peut-être que les 4 roues motrices et les plus de 320 chevaux, Ouais. voilà, c'est sans avoir la Ioniq 5N, ça te permet quand même de te faire plaisir, quoi. Après, parce que 320 chevaux pour rouler à 80, Ouais, c'est ça. moi je vois plus l'intérêt quoi. C'est ça, exactement. D'ailleurs, rien à voir. Je voudrais remercier la concession Avad Périgueux, qui est le concessionnaire Hyundai pour Périgueux, qui nous a gentiment prêté cette voiture pour tourner la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par cette voiture, n'hésitez pas à aller les voir, ils seront contents de vous la faire découvrir. Merci à eux. Bon, Michel, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur cette voiture? Ouais, j'aimerais bien l'acheter. Ah, non, il y a un truc que je t'ai pas fait voir. C'est quoi ça? C'est ça. Ah, le préconditionnement de la batterie en manuel. Ouais, exact. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, tu vois. Parce que Vincent, hors caméra tout à l'heure, il me disait que je devais l'avoir sur la mienne. Je suis pas sûr. Parce que je pense que je l'aurais vu déjà. Hein. Moi je l'ai pas. Ouais, bah moi non plus. Et je pense qu'on a la même interface déjà. Ouais. Parce que lui il a une nouvelle interface. Oui, il a cette interface là. Ouais, voilà. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait pas, parce que je pense que c'est juste une mise à jour à faire. Hein. Non, tu crois pas? Je sais pas du tout. Ça doit être un peu plus compliqué que ça. Ouais. Moi je dis ça, il n'y a qu'à Faucon. Hein. Oui. Tu vois. Mais honnêtement, t'as ça, tu devrais avoir ça sur toutes les voitures. J'irais même plus loin, tu devrais même l'avoir en bouton automatiquement sur le volant. Alors il y en a certains où tu peux le mettre en raccourci. Peut-être que plus tard on pourra sur le bouton où tu as une étoile par là. Ouais. Je sais pas où. Là, tu as une étoile ici, Ah oui, là. et tu en as une autre ici. Voilà. Alors moi sur la mienne, celui-là, j'ai mis la radio. Ouais. Et sur celui au volant, j'ai mis où tu as le plan avec la voiture qui apparaît. Oui, c'est et pour la charge programmée Ouais. et tout ce qui est consommation et tout ça là. Mais moi, je dis que ça devrait être un bouton automatique sur toutes les voitures électriques. Clac, le préconditionnement. Parce que moi pour l'instant, si je veux le préconditionnement, je suis encore obligé de passer par le GPS. Ouais, moi aussi. Ça, c'est pénible, pour le coup. Bon, Moi après, aussi. on s'y fait, hein, mais c'est un peu pénible. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai pas de témoin qui s'affiche dans ma batterie quand je suis en préconditionnement batterie. Ah, moi, je Et, vais par contre. j'ai ni le filament ni le flocon. D'accord. Ah, là, c'est un filament, par exemple. Tu vois, si je le mets en route, là, tu as Comme un radiateur. Ouais. Alors qu'il y en a, c'est un filament rouge comme moi, c'est un filament rouge que j'ai. témoin de préchauffage de diesel, quoi. Moi, c'est un filament rouge que j'ai. Et il y a certains modèles de 2021, ils ont un flocon de neige. Bah, toujours plus de différence, quoi. Et il y en a, ils ont rien, comme moi. Du coup, je le sais ici. Ah ouais? Oui, parce que du coup, là, comme tu as enclenché ça, au bout d'un moment, le pourcentage, il va monter. Oui. Et voilà. Et je le sais par rapport à entretien batterie, et là, je sais que le préconditionnement, il marche. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, parce que là, tu vois, je l'ai mis en route, Ah, mais il faut le temps que ça monte. et là, j'ai rien qui s'affiche. C'est pas instantané. Oui, ça y est, ça commence. Ça commence à monter, là. Ouais. C'est pas comme si on avait une consommation à presque 26 kWh. Hein.
Non, non, non. Si tu rajoutes 5 kW, ça commence à faire. C'est là, on est à. Ouais, on remarque qu'on n'est pas loin de 20, hein, parce qu'on a entre 15 et bien 30. Hein. Elle consomme un peu plus. Après, les jantes en 20 pouces, bon, je sais pas si ça doit pas tout faire non plus. Hein. Moi, on me dit que c'est pas forcément la taille des jantes, mais surtout la largeur du pneu qui fait. Ouais. De toute façon, c'est pas forcément la taille qui compte, comme on dit toujours. Hein. Ouais, et puis moi, ça m'arrange. Enfin, voilà. Bon, alors. Non, l'interface, j'adore. Hein. Ouais, franchement, il y a quand même une grosse amélioration au niveau de l'interface. Ah, ouais. Hein. Ça n'a rien à voir. Elle freine bien aussi, putain, par rapport. Ouais. Ça va. Bon, après, elle est neuve. Hein. Oui, elle est que 6600 ouais. km. Hein. Ouais, bon, après, j'ai tellement l'habitude que la mienne elle soit silencieuse que. Ben, ça, on peut l'éteindre. Hein, Attends, c'est setup, véhicule, bruit du moteur, hop, désactivé, et voilà. Et là, tu reviens. Voilà. Et là, tu as un bruit normal. Ouais. Voilà. Ça fait bizarre, hein. Mais tiens, finalement, le bruit artificiel, moi, toute la journée d'hier, je l'avais, je me suis pas. Ouais, tu t'y habitues. Ah ouais. Et j'aime bien finalement, parce que moi je le trouve bien fait. C'est pas comme dans certaines voitures où c'est vraiment pas. Mais là, je pense qu'ils se sont basés sur l'expérience qu'ils avaient avec la Ioniq 5N. Ouais. Tu vois. Alors même toute proportion gardée, hein, c'est pas du tout le bruit de la Ioniq 5N, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, bon, mais au moins quand tu accélères, voilà, bah, ton bruit il augmente en même temps que tu accélères. Ça c'est bien. Le volant est sympa, j'aimerais bien, je sais pas si je peux le démonter pour foutre dans la mienne. Tu sais que c'est Cora qui m'a dit. J'aime bien le volant. C'est Cora qui m'a dit le volant il est plus petit que dans la nôtre. Et moi je l'avais même pas vu en fait. Hein. Ah mais pour ça, les femmes des fois elles ont un don. Hein. Ah non mais moi elle a remarqué ça, moi je l'avais pas vu par exemple, tu vois. C'est pareil, bon, ça m'est arrivé dans des voitures de pas entendre des trucs et ma femme dès qu'elle monte dans la bagnole, ah, ta voiture a fait du bruit. Ah bon? Alors moi je lui dis monte la musique parce que sinon elle trouve toujours des bruits mais. Cora elle est pareille. C'est un truc de fou. Cora est pareil. Alors je sais pas si c'est un truc de femme. Alors je veux pas tomber, attention, hein, je tombe pas dans le sexisme, non, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a le don pour trouver des bruits où moi j'ai toute la journée, toute la semaine dans la voiture et je vais pas l'entendre. Je pense que après c'est parce qu'on s'y habitue peut-être aussi. Hein, ouais. Bon alors tu veux essayer ce parc assist? Oui. Allez. Alors hop. Donc déjà il faut que tu te mettes dans le sens. Dans le sens de la marche. Voilà. Pour comme si je cherchais une place. Voilà exactement. Allez, je cherche une place. Et tu te mets bien à droite. Tiens là, pas trop vite. Hop, voilà, top. Alors ensuite, tu appuies sur ta caméra ici. Là. Tu appuies sur la caméra ici. Ouais. Et tu rappuies une deuxième fois en restant un peu appuyé. Voilà. Là, tu vois. Recherche en place. Voilà. Donc là, tu avances bien à droite, tranquillement. Et ça va te trouver les places ici, là. Normalement. Voilà. Il va me dire d'arrêter. Hein. Il va te les indiquer. Hop, top. Voilà, tu t'arrêtes. Voilà, tu choisis la place que tu veux. Ouais. Ok. Et alors là, tu vois, alors attends, tu as deux solutions. Soit tu le fais de l'intérieur, soit tu sors avec la clé. On va le faire de l'intérieur. Moi, je l'ai fait avec la clé, ça marche aussi bien. Hein. Donc là, tu rappuies une fois là-dessus et tu touches plus à rien. Enlève ton pied. Vas-y. Ah mais faut que je clique peut-être là d'abord, non? Non, c'est ça. Non. Ah ouais. Alors, pour utiliser maintenez appuyé. Ah ouais, il faut rester appuyé dessus, pardon. Voilà. Oh putain. Voilà, il faut rester appuyé sur le bouton caméra, en fait. Bon, faut pas être pressé, hein. Ouais. Ouh, qu'est-ce qu'elle fait? T'inquiète. Elle va s'arrêter. Ouais, elle va avancer. Normalement. Ouais. Ça doit bien manger les pneus, ça. Bon, après, il faut pas être pressé. Hein. Oui. Dans les mains. Je fais semblant de tenir le volant parce que sinon le gars il va pas comprendre. Dis donc. Elle est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal, ouais. Et là, normalement, ça va s'arrêter. Avant d'être dans le trottoir, j'espère. Voilà. Si, c'est bon. Et là, c'est pas moi, hein. J'avais toujours le doigt ici. Ouais. Voilà, nickel. Ouais, normalement, tu vois, il l'a mis automatiquement sur parking. Ouais. Pas mal. Ah ouais, non, c'est bien. Hein. Et tu peux le faire de dehors avec la clé. Ouais, alors ça, je le savais, ça. Pour les autres modèles, mais enfin, j'ai jamais essayé le parc assist la première fois. Et tu l'as pas, toi? Ah si. Si, ouais. J'ai pas encore, pris le temps de l'essayer. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ah non, mais là, après, je m'en sors plus, moi. Bon, allez, à tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Bon alors, mon petit Michel,
Viens avec moi. Là. Ça va être l'heure de conclure cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Alors ta conclusion sur cette finition N-Line de la Ioniq 5? Ça a bien évolué. Ouais, hein. Elle est belle. Elle est belle. Et en plus, il y a une baisse de tarif. Concrètement, la N-Line maintenant, c'est le haut de gamme de la gamme Ioniq 5. Ouais, du coup, ils ont descendu les autres un peu. Ils ont baissé un peu les prix. C'est-à-dire que celle-là, là, en version 2 roues motrices, c'est 59 000. Et en version 4 roues motrices, 325 chevaux, c'est 62 000, presque 63 000. Ouais, ça commence à faire. Hein. Ouais, mais regarde, l'exécutif qu'ils ont gardé, c'est bien moins cher du coup. Oui, Pour avoir la même que moi, Ouais. maintenant, c'est moins cher. Moi, la mienne, à l'époque, prix catalogue, elle faisait 46 700. Merci Michel d'avoir participé. Ben, merci encore pour l'invitation. Bah, Merci je à t'en toi. prie. Et puis merci à Vincent, que si tu regardes cette vidéo, d'avoir participé au début de la vidéo. Je comprends que tu aies dû partir. Moi, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications, partagez-la. Michel, je sais que lui, il va le faire. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et restez connectés parce que bientôt, il va y avoir le défi 24 heures en VE qui va avoir lieu au mois de juin, donc je vais pas mal communiquer dessus, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao! Au revoir.